Je vais vous montrer comment cuisiner sainement, pas seulement pour vous, mais aussi pour le climat. Anna fait partie des milliers d'activistes engagés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire en Allemagne. Presque un tiers de la nourriture produite dans le monde est perdue. Le gaspillage alimentaire est un problème mondial et la pandémie l'a aggravé. Il a aussi de lourdes conséquences sur le système de gestion des déchets, l'insécurité alimentaire, la biodiversité et la pollution. Dans l'Union européenne, 88 millions de tonnes de déchets alimentaires sont produits chaque année, avec un coût estimé à 143 milliards d'euros. La Commission européenne s'est engagée à atteindre l'objectif de réduire de moitié le gaspillage alimentaire par habitant au niveau de la vente au détail et aux consommateurs d'ici à 2030. Le gaspillage alimentaire touche de nombreux secteurs, mais de nombreuses initiatives sont menées pour lutter contre ce fléau. Anna et Teresa travaillent pour Restlos Glücklich, une ONG allemande qui œuvre pour une consommation alimentaire plus durable. Elles préservent régulièrement de la nourriture proche de la date de péremption ou visuellement peu attrayante pour des projets éducatifs. Dans leur bureau berlinois, elles apprennent aussi aux gens à cuisiner des aliments bons et sains grâce à de la nourriture récupérée. En Allemagne, 18 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année. C'est totalement absurde. Nous faisons campagne pour que cette nourriture soit réutilisée, pour qu'elle s'inscrive dans un cycle et pour que les gens comprennent de quoi on parle. Quels effets ça a sur le climat de jeter autant de nourriture chaque jour? Aujourd'hui, elles donnent un cours de cuisine en live pour leurs followers. L'événement en ligne fait aussi partie de Planetary Health Challenge, une initiative internationale qui vise à faire prendre conscience de l'importance de l'alimentation pour les hommes, mais aussi pour la planète. Prenons maintenant l'exemple d'une entreprise qui évite le gaspillage alimentaire. Le supermarché Surplus à Berlin vend de la nourriture visuellement peu attrayante, mal étiquetée ou dont la date de péremption est passée ou très proche. Tous les produits sont inspectés pour s'assurer qu'ils sont bons à la consommation avant d'être mis en vente au supermarché ou sur le site. En 2020, on a pu sauver 3,5 millions de produits avec Surplus. Nous aidons aussi à faire en sorte que ces produits ne soient pas jetés. Nous sommes donc acteurs d'un monde plus durable et agissons contre les émissions de gaz à effet de serre. Impliquer les gens dans la lutte contre le gaspillage alimentaire est au cœur de l'initiative Foodsharing.de en Allemagne et en Autriche. Il s'agit d'une plateforme en ligne qui coordonne des volontaires pour récupérer de la nourriture toujours consommable auprès de particuliers, de producteurs ou de revendeurs et qu'ils la redistribuent ensuite gratuitement. C'est un mouvement très ouvert. Tout le monde peut participer, tout le monde peut s'impliquer. C'est très important pour nous d'être un mouvement participatif. Et d'ailleurs, il y a plus de 10 000 participants à Berlin. Lena nous explique pourquoi elle est à la fois volontaire et consommatrice du réseau Foodsharing. Je fais partie de Foodsharing parce que je crois que beaucoup trop de nourriture comestible est jetée. Et je veux faire quelque chose. C'est pour cette raison que j'aide et que j'utilise la plateforme. Et je veux aussi lui montrer comment on peut avoir une démarche durable dans la consommation d'aliments. Revenons maintenant à Anna et à sa recette très spéciale. Sauver le climat peut avoir très bon goût. On a cuisiné tout ça avec de la nourriture récupérée. L'apparence est vraiment géniale et le goût délicieux.